זהו, הפעלתי אותו. שנייה. בסדר. עכשיו, זהו. עכשיו הכל מוכן. Shalom et bonsoir à tout le monde. Quel plaisir de vous retrouver. Bon, comme vous le savez, nous avons ce soir deux sujets importants. Le premier qui s'appelle le noaquisme collectif et l'autre qui s'appelle le noaquisme individuel. Nous allons donc commencer par l'étude du noaquisme collectif. Nous rentrons donc un peu plus dans le vif du sujet. Simplement, la première partie, c'est-à-dire le noaquisme collectif, est censé être un cours extrêmement frustrant pour nous tous. Parce que nous allons parler de ce que nous ne faisons pas. Nous parlons essentiellement, dans nos relations, dans nos actions, nous parlons du noaquisme individuel, chacun à son échelle ou à l'échelle de sa communauté noaquide éventuellement, mais ce que devrait être le noaquisme véritablement, c'est une chose que nous ne faisons pas, alors que c'est ça qu'il faudrait faire. Mais donc nous allons passer un petit temps ensemble à rêver et à être frustrés à la fois du fait que des choses ne se font pas. Voilà. Alors tout d'abord, je voudrais comprendre quel est le projet d'Israël. On avait déjà parlé de ça. On avait vu que dans le programme d'Abraham, il était question de fonder une nation. Fonder une nation, c'est une entité collective. Avant de recevoir l'injonction prophétique de fonder une nation, Abraham s'occupait de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans notre langage moderne, il s'occupait de religion. C'est-à-dire qu'il s'occupait de ce qu'on appelle, dans la tradition juive, la sainteté individuelle. La sainteté individuelle consiste à sanctifier la vie des gens. Les hommes, les femmes, les grands, les petits, tout ça, chacun individuellement se lie à des idéaux qu'on peut appeler des idéaux de sainteté, en cultivant la foi en Dieu, en la loi morale, les 7 commandements noaquides, tout ça nous allons en parler dans la deuxième partie. Mais tout cela, c'est en fait encore ce qu'on appelle de la religion, c'est-à-dire un contenu spirituel qui est destiné à l'individu. Tandis que le projet que Dieu a imposé à Abraham est un projet tout à fait différent dans sa nature, c'est ce qu'on appelle le projet de la sainteté collective. Ve'esra l'egoy gadol, ça veut dire je ferai de toi une grande nation. Et à partir de là, Ve'nivrechu becha kol mishporot ha'adama, par toi seront bénies toutes les familles de la terre, ou, comme on avait, je crois, expliqué dans un autre cours, seront marcotées toutes les familles de la terre. Donc, il y a un projet qui est donc la bénédiction, mais pour qui? Pas pour les individus, c'est une bénédiction pour les entités collectives. Il y a donc un projet qui concerne ce qu'on pourrait appeler le politique. Vous vous rappelez du texte du Rav Kook qu'on avait vu la dernière fois. Il est question de fonder une société politique, économique, qui inclut également le prolétariat, toutes les exigences de la vie, la culture, enfin tout ce qui fait la vie humaine. Et quand c'est réussi dans le peuple d'Israël, ça devient une sorte de modèle pour les nations. Et là, je voudrais vous citer à ce propos un texte de Zacharie, que vous avez, de Zecharia, on dit en hébreu, que vous avez devant les yeux, je l'espère. Vous voyez le tout premier texte, dans Zacharie chapitre 2, versets 15 à 17. Nombre de nations se rallieront à l'Éternel ce jour-là, et elles deviendront mon peuple. L'expression est très forte. Vous savez que les Juifs ont l'habitude de se savoir le peuple de Dieu. Brusquement, on voit un texte de la Bible dans lequel Dieu dit d'autres nations qu'elles seront son peuple. C'est absolument incroyable. Comment? Nous autres, les Juifs, c'est nous le peuple de Dieu. Non, mais nous sommes en fait le premier-né. C'est-à-dire nous sommes le premier à avoir réalisé dans sa vie historique le fait d'être la nation fils de Dieu. Mais viendra un jour où ce modèle sera appliqué à d'autres nations. Nombre de nations, c'est-à-dire Venilvu Goyim Rabim, de nombreuses nations se rallieront à l'Éternel ce jour-là, elles deviendront mon peuple. Alors qu'est-ce qu'il en sera de nous? Ah bien, c'est très simple. Regardez dans le verset 16. Nous, je veux dire par là des Juifs.
l'Éternel rentrera en possession de Juda, son domaine sur la terre sainte, et fera de nouveau choix de Jérusalem. Ce qui veut dire qu'en fait, l'élection d'Israël sera double. Il y a une élection du peuple d'Israël, seul parmi les nations à être nation sainte. Et puis viendra un jour où nous serons le cœur des nations saintes, la nation sainte parmi les saintes. Et donc, ça sera une nouvelle élection d'Israël. Voilà, le prophète continue par que toute créature fasse silence devant l'Éternel lorsqu'il surgira de sa demeure sainte. Donc, on voit que le projet est un projet qui concerne les nations. Il y a ce qu'on appelle donc le noachisme collectif, et le projet serait donc de transformer les États. Comme je l'ai dit déjà dans un des derniers cours, ça voudrait dire que le président israélien ou le premier ministre israélien devrait convoquer à un sommet international les présidents des principales puissances, des États-Unis, des États européens, de la Russie, de la Chine, et leur expliquer comment sanctifier leur vie collective. Voilà, c'est à peu près ça le projet. Donc vous voyez bien qu'on en est encore assez loin, mais il faut bien être conscient de cela, que nous sommes en train de créer ce qu'on appelle une société parfaite. Et il y a dans le livre d'Isaïe, au chapitre, si je ne me trompe, au chapitre 6. Au chapitre 6 ou au chapitre 2. En tout cas, dans un des chapitres, on dit Ve'alchu amim rabim ve'ameru. De nombreuses nations iront en disant Lechu ve'na'ale el har Hashem. Allons, montons à la montagne de Dieu, El Bet Elohei Yaakov, dans la maison du Dieu de Jacob. Ve'nelcha ve'yorenu midracha ve'nelcha be'orchota, pour qu'il nous enseigne de ses chemins, pour que nous marchions dans ses sentiers, qui mition et Torah au Dvar Hashem Yerushalayim, car c'est de Sion que sort la Torah et la parole de Dieu qui sort de Jérusalem. Donc il y a ce mouvement, les nations viennent consulter les enfants d'Israël et repartent avec un bagage. Si vous voulez, un jour nous fondrons une sorte de tribunal international dans lequel nous prendrons chacune des idéologies ou des religions ou des civilisations de la terre, sans les annuler, sans les abolir, mais en les rectifiant. Par exemple, je voudrais vous faire part ici d'une rencontre que j'ai eue avec un dirigeant chrétien d'Amérique qui m'a posé la question suivante. Qu'est-ce que vous autres, les rabbins, attendez de nous, les chrétiens, pour que nous ayons une place dans votre monde? Question intéressante. C'est-à-dire, cette personne qui est venue me voir n'a pas envisagé d'abolir le christianisme, comme certains d'entre nous peut-être le voudraient, mais il a envisagé de réformer le christianisme de telle sorte qu'il soit acceptable par la tradition d'Israël. Ce à quoi je lui ai répondu qu'il faut faire trois choses. La première, c'est abandonner ce qu'on appelle la théologie de la substitution. La théologie de la substitution qui serait que Israël aurait été abandonné pour être remplacé par une autre entité, l'Église ou tout ce que vous voulez, cela c'est à corriger. Et puis il y a le deuxième point, c'est éliminer tous les éléments de paganisme qui se sont mêlés au christianisme. Ce qui donc demande de revenir sur les éléments païens tels que la Trinité, l'incarnation, et même les prières adressées à Jésus. Enfin, tout cela est à revoir, à réviser, pour ne pas dire à éliminer. Et puis le troisième point que j'ai mis en évidence avec ce monsieur des États-Unis, c'est qu'il devrait y avoir une prise de contact permanente avec les sages d'Israël pour justement ne pas se tromper dans la ligne, si vous voulez, la ligne spirituelle à suivre. Et bon, vous savez que c'est un grand principe chez les rabbins. On demande toujours, est-ce qu'il faut demander toutes choses aux rabbins? Et la réponse que j'ai l'habitude de dire, oui, bien sûr, il faut demander toutes les choses au rabbin. Mais qu'est-ce que le rabbin doit répondre? Le rabbin doit répondre à celui qui l'interroge, fais ce que tu veux, dans la mesure du possible évidemment. Mais en tout cas, il y a
il y a donc un projet. On pourrait éventuellement transformer le christianisme et le rendre noachide. Il ne l'est pas, mais on pourrait un jour le rendre noachide. Il y a eu à Jérusalem un homme des nations du nom de Jean Vassal, de mémoire bénie, il est décédé hélas, qui avait étudié chez un de mes maîtres, le Rav Léon Ashkenazi, appelé Manitou, et qui a écrit un livre sur sa position à lui par rapport au Noachide. Ce n'est pas exactement ce que nous développons à Berit Olam, au centre Noachide mondial, mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'il a pu écrire. Le nom du livre, c'est « Les églises diaspora d'Israël ». Ça veut dire quoi? Bien, dans son livre, rappelez-vous que Jean Vassal était d'origine catholique, il propose à l'Église catholique, tout simplement, de renoncer tout simplement à quelques petites choses, à la Trinité, à l'incarnation, à la substitution, et finalement, il propose que les églises se reconnaissent comme étant les délégués de la nation d'Israël pour le reste de l'humanité. Ça serait une sorte de diaspora d'Israël, surtout au moment où Israël revient sur sa terre. Alors, ce genre de rectification serait possible. Il y aurait également des rectifications importantes à faire dans l'islam. Nous avons des contacts avec des responsables musulmans. Ces contacts sont toujours secrets pour des raisons de sécurité personnelle de ceux qui les établissent. Mais ce que nous proposons, enfin ce que l'islam devrait faire pour être accepté par la tradition d'Israël, c'est de reconnaître que les lois noachides qu'ils accomplissent de toute manière ont leur origine dans la Torah d'Israël. Or, l'affirmation actuelle de l'islam, c'est que les juifs et les chrétiens d'ailleurs ont falsifié la Bible pour effacer le nom de Mahomet et ils ont introduit des récits mensongers. Tant que la position de l'islam est une position qui met en accusation Israël d'être des menteurs, de colporter un mensonge, alors le dialogue n'est pas possible. Mais, sait-on jamais, ça peut un jour changer la réalité politique de l'État d'Israël, c'est beaucoup réfléchir beaucoup de monde dans le monde musulman. En tout cas, et évidemment, on pourrait également multiplier les exemples à l'infini. Imaginez par exemple qu'un bouddhiste ou qu'un shinto ou tout autre porteur de culte viendrait donc à Jérusalem dans la commission interhumaine qui serait créée là-bas, et dans ce cadre-là, on pourrait donc fonder ce qu'on appelle le noachisme collectif. Ça impliquerait également une révolution au niveau, si vous voulez, non seulement des valeurs spirituelles. Souvent on se dit que l'influence d'Israël est une influence d'ordre spirituel exclusivement, ou religieuse exclusivement, pas du tout. Il pourrait y avoir également une sorte de tribunal international politique et économique, c'est-à-dire ce que les États-Unis, à New York, ou dans le tribunal international de La Haye, essayent de réaliser sans trop réussir, serait réalisé avec réussite dans une instance supérieure de l'humanité qui aurait son siège à Jérusalem. Vous savez que dans les prières, nous le disons par exemple quand nous parlons de la fête de Rosh Hashanah, alors une des demandes dans la fête de Rosh Hashanah, c'est effectivement ça. Il y a des micros à fermer s'il vous plaît. C'est fait, merci. Ah, très bien. D'accord. Et donc, il y a, dans les prières de Rosh Hashanah, nous prions pour qu'un jour Dieu règne à Jérusalem sur toute l'humanité. Alors évidemment, ça ne se fait pas par des voies miraculeuses, ça se fait par des voies prophétiques, le rétablissement de la civilisation prophétique à travers Israël revenu sur sa terre. Remarquez ici, par exemple, ce petit texte du Deutéronome 6:4, que vous connaissez bien, c'est la phrase que nous récitons 2 fois par jour. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Alors, cette phrase, qui est très belle, n'est pas très claire. On a l'habitude de dire que cette phrase, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, c'est une proclamation de la foi monothéiste. Mais on ne peut pas ne pas être surpris par la lecture qu'en fait le commentateur Rashi. Vous voyez ici Rashi, Hachem, notre Elohim, Hachem est un, et la traduction c'est la suivante. Hachem, qui est notre Dieu maintenant, et non celui des nations,
On a rajouté ici idolâtre, mais enfin c'est pas vrai. Et non celui des nations, deviendra un jour le Dieu un, comme il est écrit, car je convertirai alors les peuples à une... attendez. Ah là 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 là. Attendez. Voilà, à une langue pure, pour qu'ils invoquent tous le nom de Hachem, Séphania 3, 9, et je vais trop loin. En ce jour-là, Hachem sera un et son nom sera un. Zechariah 14, 9. Donc, quand on lit Rashi sérieusement, ça veut dire qu'en fait, la proclamation du Shema Israël est une proclamation de type dynamique, c'est une dynamique historique qui est enclenchée. Israël dit, pour l'instant, l'Éternel est notre Dieu, il n'est pas encore le Dieu des nations. Mais un jour, il sera le Dieu de tout le monde. Et c'est-à-dire qu'il sera le Dieu de tout le monde à notre manière à nous. Il sera également un Dieu des nations. Donc, c'est ce qu'on appelle le noachisme collectif. On pourrait dire que sur le plan économique, on peut envisager ce qu'on a appelé parfois, je pense ici à Raphaël Drahi, un philosophe juif décédé cette année, qui est parlé de ce qu'on appelle la société shabbatique. En effet, vous savez que les juifs respectent le Shabbat, les nations ne font pas le Shabbat. Que signifie le fait de faire le Shabbat? Le Shabbat, c'est un jour où on ne fait rien. Et c'est extrêmement choquant si on y réfléchit, parce que l'humanité est en évolution, nous n'avons pas encore fini le travail. De quel droit est-ce qu'on se repose? Il vaudrait mieux attendre. Mais non, pas du tout. Israël considère qu'il est arrivé dans son être collectif, il est arrivé déjà au Shabbat de la fin de l'histoire, c'est-à-dire cette société de repos. C'est la raison pour laquelle les nations qui ne sont pas encore arrivées à cet état-là ne font pas le Shabbat, mais un jour ils le feront. Et donc on peut parler également d'une économie de type shabbatique qui pourrait être inspirée par exemple des lois économiques de la Torah. Les lois économiques de la Torah sont très intéressantes parce qu'elles cultivent une forme de ce qu'on appelle de social-démocratie. C'est-à-dire le capitalisme est en principe admis, mais bien qu'étant en principe admis, il y a une préoccupation permanente pour le défavoriser. Alors évidemment, on ne va pas empêcher l'enrichissement, la richesse n'est pas un mal, la richesse peut être une bénédiction. Mais cette richesse ne doit pas servir à opprimer celui qui n'a pas de possession. Au contraire, c'est le possédant qui a le devoir de s'occuper du dépossédé. Alors ça également, c'est quelque chose que nous pouvons enseigner aux nations. Il y a dans le cadre des lois noachides une loi dont on a souvent parlé dans nos études ici, une loi qui fait problème, c'est la 7e, celle qui est d'instaurer des tribunaux. Ça veut dire quoi instaurer un tribunal? Qui a le droit, qui a la légitimité, la prérogative d'instaurer un tribunal qui va juger, qui va sanctionner, qui va punir et qui va récompenser? Mais qui a le droit de faire une chose pareille? De décider de la vie des gens, des biens des gens, de la liberté des gens? Qui c'est qui a le droit de disposer de cela? La seule entité qui a le droit légitime de légiférer dans la société, c'est l'État. Il faut pour cela un État. Vous voyez donc bien que dès le départ, la loi noachide suppose un État. Vous vous rappelez que nous avons ici des débats sur YouTube, entre autres par notre ami Pascal Henry, qui a expliqué que nous ne sommes pas véritablement encore des noachides puisque nous n'avons pas de tribunaux. Bon, c'était un peu provocateur, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Le vrai noachide, il ne s'occupe pas de sa vie personnelle, il veut transformer la société tout entière. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à faire au niveau de ce qu'on appelle la politique. Vous savez que la politique, c'est un conflit armé latent. Et si vous lisez les livres d'histoire, eh bien vous verrez que les livres d'histoire, c'est une liste de guerre. Et qu'est-ce qui se passe entre les guerres? Eh bien, il y a des périodes entre les guerres. Le début, c'est quand on se repose de la guerre passée.
Et puis la deuxième partie, c'est quand on prépare la guerre à venir. C'est-à-dire qu'en fait, la vie politique des hommes, depuis le début de l'histoire, est scandée par des guerres qui reviennent tout le temps, des guerres à répétition. C'est extrêmement pessimiste. Y aurait-il un projet pour rétablir sur terre la justice sans passer par la violence? Ça fait partie du projet d'Israël. Mais il faut pour cela apprendre ce qu'on appelle la morale des conflits armés. Vous savez qu'il y a aujourd'hui un grand progrès qui a été fait dans l'humanité, puisqu'il y a des accords internationaux qui réduisent la violence même en cas de conflit, et qu'il y a ce qu'on appelle des crimes de guerre, qu'il y a toute une politique de réduction de la violence, mais on est encore loin d'avoir vraiment réussi. Il y a un petit problème, un très gros problème, par rapport à ce qu'on appelle la morale des combats. Il y a souvent une divergence entre la tradition juive et la tradition chrétienne. La tradition chrétienne est passée en héritage au monde occidental, et je voudrais vous rappeler quelque chose de tout à fait actuel. Lors de la dernière opération de Tzahal, de l'armée d'Israël, dans la bande de Gaza, alors, bon, c'est cette action d'Israël qu'on appelait Tzuk Eitan, c'est-à-dire la falaise forte, je ne sais plus très bien comment ça se dit en français. En tout cas, cette opération de Tzahal était venue après des attaques répétées de tirs de roquettes sur des villages israéliens dans la région de Gaza, enfin autour de la bande de Gaza. Et quand il y a eu une accumulation exagérée, si vous voulez, de tirs de roquettes sur des civils, alors l'armée israélienne n'avait pas d'autre choix que de rentrer dans Gaza, avec d'ailleurs l'accord de la communauté internationale qui comprenait très bien la situation. Mais à ce propos, je voudrais vous citer une petite phrase du ministre des Affaires étrangères britannique qui était venu en Israël à cette époque. Et la petite phrase qu'il a prononcée est évidemment demande à réfléchir. La première partie de cette petite phrase, c'était « Israël a bien sûr le droit de se défendre ». Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez encore un État sur Terre qui, lorsqu'il se défend, d'autres pays disent qu'il a le droit de se défendre, comme si ça n'allait pas de soi? Si la France est attaquée, est-ce qu'on a besoin de dire que la France a le droit de se défendre? Évidemment pas. Donc en tout cas pour Israël, c'est toujours quelque chose qui n'est pas évident, comme si l'existence même de cet État n'était pas encore tout à fait légitime aux yeux de la communauté internationale, et je pèse mes mots. Mais en tout cas, donc après ce premier morceau de phrase, le ministre des Affaires étrangères britannique a dit « Vous avez le droit de vous défendre, mais n'oubliez pas votre morale occidentale. » Vous avez bien entendu? N'oubliez pas votre morale occidentale. C'est quoi cette tentative? Cette tentative, c'est comme si, lors des opérations de Tzahal, les responsables politiques du monde entier avaient commencé à comprendre ou à discerner une autre échelle de valeur morale dans les conflits armés qui émanerait d'Israël. C'est quoi cette autre échelle de valeur morale? Eh bien, c'est très simple. Pour la tradition chrétienne, colportée par la suite par la civilisation occidentale et même tous les films hollywoodiens, la seule véritable valeur morale, c'est la charité, la bonté, la générosité, tout ce qui est réuni dans le vocable hébreu de chesed. Chesed étant la bonté, le don à l'autre. Et qu'est-ce qu'il en est de la justice? La justice, c'est un problème pour la tradition occidentale, c'est un moindre mal, c'est quelque chose qu'on admet mais qui ne fait pas partie de la morale. Et donc, appliquer la violence pour établir la justice n'est pas vraiment légitime. C'est ça qu'affirme la tradition chrétienne. D'ailleurs, rappelez-vous que lorsqu'il y avait des tribunaux de l'Inquisition de l'Église au Moyen-Âge, jamais la sentence était prononcée par le tribunal ecclésiastique, mais l'application de la sentence était appliquée par le tribunal du roi, par ce qu'on appelait le bras séculier. Jamais l'Église n'a brûlé qui que ce soit. Simplement, le tribunal déclarait un tel mérite d'être brûlé, mais finalement, le personnage était livré au bras séculier.
c'était le roi qui devait se charger du sale travail, si vous voulez, de brûler les gens. Eh bien, pour la tradition d'Israël, c'est pas du tout comme ça. La justice et la charité font partie d'un même projet qu'on appelle le projet de l'unité des valeurs. Remarquez qu'en hébreu, il y a un mot qui a une double signification, et ça c'est très important. C'est le mot tzedek. Le mot tzedek signifie deux choses tout à fait contradictoires. Parfois, il signifie la charité, d'où le terme de tzedaka. Parfois, il signifie la justice, et qu'il a rapproché du terme de mishpat, qui veut dire rendre le jugement. C'est-à-dire que la Torah emploie le même mot pour parler de la générosité et de la justice, parce qu'en vérité, c'est la même chose. Il y a un texte dans le Deutéronome qui dit Tzedek, Tzedek, Kirdof. C'est deux fois le Tzedek qu'il faut rechercher. Ça voudrait donc dire qu'il y a à chercher dans le Tzedek qu'il soit en accord avec le Tzedek, et inversement. C'est-à-dire que la justice soit en accord avec la charité en accord avec la justice. Il y a ici une question très intéressante. Shalom Rav, qu'est-ce qui dans les idées de Jean Vassal n'est pas tout à fait adéquat avec la vision de Brit Olam? Toda. Toda, ça veut dire merci. Oui, Jean Vassal était un personnage de très grande valeur. Son projet, justement, était une transformation de l'Église. Le projet de Brit Olam est une transformation des hommes, sans passer forcément par les institutions mises en place par les nations. Ce n'est pas contradictoire de ce qui se fait à Brit Olam, mais c'est une autre trajectoire. Je pense que le jour où le mouvement noachide, pur et dur si vous voulez, aura bien pris racine dans le cœur des hommes, alors on pourra également parler d'une transformation éventuelle des institutions ecclésiastiques ou islamiques et autres, de sorte qu'elles puissent s'associer au noachisme. Donc si vous voulez, de mon point de vue, Jean Vassal a développé une stratégie peut-être de plus longue haleine, ou peut-être qu'il se disait que, étant donné que sur le terrain, eh bien c'est le christianisme qui existe, alors il faut faire avec. Donc vous voyez que ce n'est pas exactement la même chose. Aujourd'hui, nous sommes témoins, ne serait-ce que du fait de cette émission, de ce cours que nous sommes en train de faire ensemble, qu'il y a parmi les nations des hommes et des femmes qui sont véritablement détachés des racines christologiques qui étaient jusqu'à présent dominantes en Occident. Voilà, donc je pense avoir répondu à la question. Y aurait-il d'autres questions? Non. Il y a d'autres questions? Attendez, on va y arriver tout de suite. Ah ben voilà, c'est vrai les questions. Comment les musulmans peuvent-ils dire que les juifs ont supprimé Mahomet alors que la Bible a été écrite bien avant son existence? Bon alors, ça demandez-le aux musulmans. Vous savez que dans le texte du Coran, il y a quelques absurdités, telles que par exemple que Myriam, la sœur de Moïse, n'est autre que Marie, la mère de Jésus. Vous comprenez qu'il y a un petit problème de chronologie. Ou bien, par exemple, ce fameux texte du Coran qui dit que le pharaon a demandé à Haman de lui construire une tour qui arriverait jusqu'au ciel. Je pense que ça pose un petit problème quand même d'adéquation à la chronologie, et encore d'autres petits problèmes tels que par exemple le sacrifice d'Ismaël par Abraham au lieu du sacrifice d'Isaac. Alors, il y a effectivement, lorsque Mahomet a présenté ses idées aux Juifs de la ville de Médine, il s'est fait recevoir par un grand éclat de rire, parce qu'ils ont dit à Mahomet, enfin ce que tu dis ne correspond pas au texte. Et donc, dans sa confusion, il a dû répondre, oui, non, mais vous avez falsifié les textes. Alors depuis, c'est devenu un des fondements de l'islam que le texte de la Bible a été altéré par les Juifs et les chrétiens. Alors, enfin, c'est comme ça. Si vous voulez, un jour, peut-être qu'on fera une étude sur l'islam, et pour l'instant, nous parlons de noachisme. Bon, ils disent... Ah voilà, j'avais ici une réponse. Ils disent que les prophéties l'annonçant ont été supprimées, c'est ça. Shalom Rav, ben voilà, pour l'instant, on a répondu aux questions. Voilà, je voudrais continuer. Il y a dans la fondation, si vous voulez, du noachisme collectif, il faut tenir compte également des sensibilités culturelles de chaque nation. Par exemple, la France.
qui est un pays que vous avez l'air de connaître, c'est un pays qui a eu un projet qu'on pourrait dire véritablement universel. C'est le projet de la Révolution française universelle. C'est comme ça que c'était appelé. Mais qu'est-ce que ça a donné, cette Révolution universelle? Eh bien, elle a donné Napoléon. C'est-à-dire que c'est devenu de l'impérialisme. Et il y a toujours un danger, dans toutes les déclarations d'intention universelle, de tomber dans l'impérialisme, ce qui voudrait dire donc imposer sa propre identité aux autres identités. Eh bien, l'exemple d'Israël pourrait éventuellement ramener la France dans les justes proportions, justement, de sa vocation universelle. De même que, par exemple, vous avez l'impérialisme culturel aujourd'hui du monde américain, vous avez des impérialismes de toutes sortes, qui en tout cas ont ça de commun qu'elles essayent d'imposer à une identité humaine à toutes les autres identités. Donc il y aurait des cours à recevoir des dirigeants politiques français, par exemple, pour savoir comment est-ce qu'on fait la Révolution française, comment est-ce qu'on l'adapte au noatisme. Et de même, on pourrait parler, mais je pense que ce n'est pas la même chose d'adapter la société française que d'adapter la société chinoise, qui n'a jamais connu véritablement la démocratie et qui a une autre forme de relation au pouvoir. D'ailleurs, nous cherchons actuellement à fonder un site en chinois également de Britolam. Pour l'instant, c'est encore, si vous voulez, dans les limbes, mais ça va se développer avec les 2 lieux. Il y a également un petit point que je voudrais mettre en évidence, c'est ce qu'on appelle le régime politique d'Israël, qui peut servir éventuellement de source d'inspiration pour les nations. Dans le livre du Deutéronome, dans Devarim, dans le chapitre 17, 18, 19, il est question là-bas des institutions de base de la société d'Israël, qui sont 4. Ce qu'on appelle, selon les initiales hébraïques, Mishkan. Mishkan, ça veut dire sanctuaire, mais ce sont des initiales également de Melech, Shofet, Kohen, Navi, ce qui veut dire le roi, le juge, le prêtre et le prophète. Et selon la règle juive, en tout cas, le roi, le juge, le prêtre et le prophète ne peuvent pas occuper les mêmes fonctions. C'est-à-dire il faut que chacun ait sa fonction à lui. Alors c'est très tentant de faire correspondre ça à ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs chez Montesquieu, dans l'esprit des lois, mais en vérité, ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui a amené les civilisations occidentales à accepter le principe de Montesquieu de la séparation des pouvoirs, c'est pour éviter la tyrannie. C'est pour éviter une trop grande concentration de tous les pouvoirs dans un seul corps, dans une seule personne, ce qui a donné la monarchie absolue, par exemple, et pour éviter donc qu'il y ait une classe de la société qui s'empare de toute la société. La noblesse, ou bien la robe, ou bien le clergé, qui s'emparerait de la société. Et donc, ce qu'a voulu Montesquieu, c'est séparer les pouvoirs, pour éviter donc cette violence. Mais dans le système politique des enfants d'Israël, et c'est ça que ce système que nous proposons aux nations, eh bien, ce n'est pas pour empêcher la tyrannie qu'il faut séparer les pouvoirs, mais ça vient d'autre part. Ça vient du fait que nous savons que le seul possesseur du pouvoir, c'est Dieu lui-même. Et donc, aucun corps de la société ne veut prendre sa place. C'est ce qu'on appelle, à l'origine, c'était le véritable sens du terme théocratie. Aujourd'hui, quand on parle de théocratie, on parle du pouvoir pris par les hommes de religion. Mais à l'origine, c'est Flavius Joseph en particulier, le terme de théocratie désignait effectivement un état de choses dans lequel c'est Dieu qui règne dans la société, parce qu'aucune des institutions de la société ne s'empare de tous les pouvoirs. D'ailleurs, remarquez une petite différence qu'il y a entre la cité grecque de l'Antiquité et la cité d'Israël. Dans la cité grecque de l'Antiquité, qui est le fondement de la société occidentale, il y a un lieu au milieu de la ville où tout le monde se réunit. C'est ce qu'on appelle l'agora. C'est la place publique, c'est le lieu des institutions. Et qui c'est qui entre dans l'agora? Eh bien, le peuple. C'est le peuple qui prend la place. Dans la société d'Israël, le peuple est organisé autour du sanctuaire. Mais dans le sanctuaire, on n'a pas le droit d'y entrer. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. C'est le Créateur
qui amène sa shérina, sa présence, sa résidence parmi les hommes. Eh bien, ce modèle peut être reproduit de différentes manières parmi les nations, et le jour où les nations s'y intéresseront, eh bien, nous aurons beaucoup de choses à leur dire. Je ne peux pas résister à la tentation de vous lire ici une petite lettre écrite par le Rav Kook en l'année 1913. Ça fait déjà donc 102 ans, presque 103 ans en vérité. Une petite lettre dans laquelle le Rav Kook écrit à un auteur du nom de Aaron Simcha Blumenthal, qui avait écrit, vous voyez c'est déjà une vieille idée, et il avait écrit un petit fascicule à l'usage des Noachides. Et ce fascicule était destiné aux Japonais. Effectivement, à l'époque, le Japon s'était intéressé à une transformation spirituelle, et donc il y a eu des rabbins qui ont pensé qu'il fallait répondre aux Japonais. Il y a d'ailleurs un point intéressant, vous savez que le frère de l'empereur du Japon, Hirohito, celui qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le frère de Hirohito est toujours en vie. Il vient d'avoir 100 ans. Et c'est ce frère de Hirohito, dont j'ai malheureusement oublié le nom, un des princes du sang, donc, parle couramment l'hébreu et développe, à qui veut bien l'entendre, l'idée que c'est seulement le judaïsme qui pourra amener la rédemption du Japon. D'ailleurs, il est grand spécialiste de la civilisation, des civilisations moyen-orientales. Il intervient dans les communautés juives du Japon dans la mesure où il y en a. En tout cas, donc, je voudrais vous dire ici, c'est une petite lettre du Rav Kook, je vais vous la traduire dans la mesure de mes capacités. Le fascicule, la religion d'Israël que vous avez écrit m'a fait beaucoup de plaisir. Torna de Signonar et Tsuyimem, son style et son contenu sont souhaitables. Quand on dit ça chez les rabbins, quand on dit ce que vous avez écrit est souhaitable, ça veut dire que c'est une catastrophe. Ça veut dire que vous avez mal écrit. Et et ça a pour objet donc de faire aimer la Torah et sa foi. Vous pourrez donc vous en servir comme propagande intérieure, qui va nous amener à comprendre que le moment est venu de commencer à raconter la gloire de Dieu parmi les nations. Et votre fascicule sera une esquisse. Mais tel qu'il est écrit maintenant, il ne peut pas servir à son noble but. Et ceci pour différentes raisons. Donc le Rav Kook a une critique, c'est intéressant parce que nous pensons écrire, et nous écrivons des textes destinés aux nations, et nous avons ici une critique assez violente, en fait, d'un de nos maîtres qui nous dit comment ne pas écrire. Alors voilà, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Il y a ici, en fait, 3 paragraphes, 3 grandes idées du Rav Kook. La première, c'est-à-dire quand on vient citer des enseignements de la Torah à une nation qui est éloignée de notre tradition, il parle ici des Japonais, on ne peut pas tout mélanger. Il faut dire, ça c'est écrit dans la Bible, ça c'est dans la tradition orale, ça c'est une idée morale, etc. Il faut bien classer les choses et ne pas mélanger ce qui est purement biblique et ce qui est de la loi rabbinique. Deuxièmement, alors il dit, la psychologie de Wiesel, dont vous avez parlé dans votre texte, n'a rien à apprendre à un peuple aussi cultivé que les Japonais, et d'ailleurs, elle a déjà vieilli, cette psychologie de Wiesel. Donc il faut se mettre à jour, voir l'état des connaissances scientifiques et autres parmi les nations up-to-date. Et la troisième petite note, et peut-être va vous sembler évidente, mais pour les juifs, elle n'est pas du tout évidente. On ne peut pas présenter
un contenu spirituel élevé à cette nation en insultant des fondateurs de religion, quels qu'ils soient. Nous ne devons parler que du surplus de valeur de la loi de Dieu, et la négation viendra d'elle-même. Voilà, donc vous avez ici tout un programme, c'est ce qu'on appelle le noatisme collectif, dont nous sommes tout à fait frustrés puisque nous ne l'appliquons pas aujourd'hui, mais il était important, à mon avis, que nous en prenions connaissance. Eh bien voilà, chers amis, nous allons nous retrouver dans 3 minutes pour continuer notre étude. Nous allons parler du noatisme individuel. Shalom.
Bon. Bonsoir, nous allons donc continuer notre télétranquétude du noaquisme. Cette fois-ci, nous allons passer au deuxième volet. On vous a parlé de ce qu'on appelle le noaquisme individuel, qui évidemment nous concerne beaucoup plus, étant donné que c'est ce que nous faisons justement à Britolam. Alors, je voudrais d'abord mettre en évidence que chez Maïmonide, justement, le noaquisme est essentiellement vécu au niveau individuel. C'est vrai qu'il dit dans les lois des rois au chapitre 11 que viendra un temps, ou au chapitre 12 d'ailleurs aussi, que le Messie ramènera la paix universelle, la loi véritable aux nations, etc. Mais Maïmonide est pratique et il sait que le noaquisme est essentiellement pratiqué par des individus. Et donc, il nous donne ici toute une série de lois qui d'ailleurs méritent un commentaire. C'est-à-dire, les lois telles qu'elles sont écrites sont pratiquement incompréhensibles, en tout cas inapplicables à la lettre. Et tout d'abord, la manière dont c'est présenté chez Maïmonide. C'est dans le chapitre 8, vous avez ici les paragraphes ou les commandements 10 et 11. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le chapitre 8 avant les commandements 10 et 11? Eh bien, il est question là-bas de la guerre. C'est-à-dire, il est question là-bas des guerres entre Israël et les nations, de la situation conflictuelle. Et quand on en a fini avec la guerre, eh bien, alors nous allons parler également des lois des nations dans une situation où il y a la paix. Et on peut comprendre beaucoup de textes dans lesquels le Talmud, par exemple, parle avec agressivité des goyim, parce qu'il s'agit d'une société violente. Nous n'avons pas encore la certitude aujourd'hui même que la société des nations dans son ensemble n'est pas une société violente. Nous ne le savons pas encore. Le problème de la guerre continue à nous préoccuper dans le monde entier. En tout cas, rappelons-nous, d'ici déjà nous parlons de ça, qu'il y a un problème, étant donné qu'on n'a pas le droit de tuer, de pratiquer l'homicide, l'assassinat. Est-ce qu'un noaquide aurait le droit donc de faire son service militaire? Est-ce qu'on a le droit d'entrer en guerre au nom de la nation à laquelle on appartient? Ou bien peut-être ça serait totalement interdit? Rappelez-vous une chose, c'est que les tout premiers chrétiens, effectivement, qui étaient des Romains d'origine, refusaient de s'enrôler dans l'armée romaine, parce qu'ils disaient qu'on n'a pas le droit de tuer. Effectivement, cette question peut se poser, mais nous avons un enseignement très important du natif de Vologine. Le rabbin Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était le rabbin de l'Académie talmudique de Vologine en Lituanie au XIXe siècle, a déduit d'un verset de la Torah qu'on avait le droit de faire son service militaire. Il l'a tiré du fait que Dieu dit Miyad ish achiv edrosh et nefesh adam. C'est de celui qui a pris la vie de son frère que je réclamerai la vie de l'homme. C'est-à-dire, si quelqu'un a tué son frère, celui avec lequel il est en fraternité, alors il est coupable. Mais s'il est en situation où il n'y a pas de fraternité, c'est-à-dire une autre nation, c'est la guerre entre deux nations, alors on n'est pas coupable par rapport à cela. Enfin, vous voyez donc que le problème de la violence de la société humaine est à la base de beaucoup de lois concernant les goïms, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore noachides, et ceux qui sont noachides. Alors d'abord, nous allons lire ce texte de Maïmonide, qui est un texte fondateur. Je lis ici au paragraphe 10. Moïse, notre maître, n'a légué la loi et les commandements qu'au peuple d'Israël, ainsi qu'il est dit, en héritage pour la communauté de Jacob, et à celui d'entre les autres nations qui voudraient se convertir, comme il est énoncé, pour vous comme pour le converti. Alors rappelons-nous ici que le mot converti, c'est la traduction du sud Chabad, c'est sujet à discussion. Le texte en hébreu dit guerre. Je tiens à rappeler ici un livre du Rav Katz, The Word of the Guerre, qui a été présenté récemment sur notre site
qui attend toujours d'ailleurs mon approbation parce que je n'ai pas eu le temps de le lire, mais ce que dit le Rav Katz dans son livre, en substance, c'est que le terme de guerre ne désigne pas forcément le converti au judaïsme, celui qui serait entré dans la communauté d'Israël. Il concerne également celui qui adhère à la Torah sans rentrer dans la communauté d'Israël, ce qui est le cas du Noakim. Mais, comme dit ici Maïmonide, mais celui qui ne veut pas, on ne peut le forcer à accepter la loi et les commandements. Par contre, Moïse a enseigné sur l'ordre de Dieu de faire pratiquer à toutes les communautés du monde les commandements. Il n'y a pas écrit, dans le texte en hébreu, je suis obligé de corriger, il n'y a pas écrit toutes les communautés du monde. Il y a écrit l'Echol Ba'e Olam, à tous ceux qui viennent en ce monde, c'est-à-dire à tous les individus sur terre. Après avoir dit à tous les individus sur terre, donc, les commandements reçus par les enfants de Noé. Et celui qui les refuserait pourrait être jugé. Bon, là, il y a également eu on a tenu compte des sensibilités, et donc c'est la raison pour laquelle la traduction est une mauvaise traduction. Maïmonide dit celui qui les refuserait pourrait être condamné à mort. Mais enfin, disons que par douceur, ça a été éliminé du texte. On peut comprendre. Attendez. Par contre, voilà, je pourrais donc être jugé, nous allons garder cette traduction, même si elle est un peu défectueuse. Celui qui accepte les préceptes des fils de Noé est appelé étranger résident, en tout endroit qu'il soit. Il doit avoir, alors ça dépend, il est appelé étranger résident, le terme en hébreu, ger toshav. Il est à la fois étranger et résident. Être étranger et résident, c'est pratiquement une contradiction interne. On ne peut pas être étranger et citoyen, puisque le mot toshav signifie en fait celui qui a la citoyenneté. Donc soit vous êtes étranger, soit vous êtes citoyen, mais être étranger et citoyen à la fois, c'est un peu problématique. Mais en fait, si on réfléchit bien, c'est la condition humaine de tout homme sur terre, d'ailleurs aussi bien d'Israël que des nations. Nous sommes étrangers sur cette terre par notre âme et nous sommes résidents de cette terre par notre corps, par notre nature. En tout cas, ce que dit ici Maïmonide, c'est qu'il y a le statut appelé ger toshav. En tout endroit qu'il soit, ça veut dire non pas là où se trouve le fils de Noé, mais en tout lieu de la littérature rabbinique. Il doit avoir accepté devant 3 sages. Pardon. Quant à celui qui aurait accepté de se circoncire et ne l'a pas fait 12 mois après, il a le même statut que n'importe quel non-juif. Bon, alors, cette phrase de Maïmonide est absolument incompréhensible. Les commentateurs n'ont pas donné d'explication satisfaisante, pour tout vous dire. Ce qui justifie pourquoi on a tellement besoin d'un commentaire de ce texte. Alors, ça veut dire qu'il y a, pour Maïmonide, en fait, 3 formes de statut pour le non-juif. Il y a le goy, c'est-à-dire l'idolâtre, celui qui n'a pas accepté les 7 commandements. Il y a celui qui a accepté les 7 commandements devant 3 sages et qui est appelé étranger résident, le ger toshav. Et puis vous avez un statut intermédiaire qu'on appelle le ben noach. C'est le noachide qui n'est pas étranger résident parce qu'il n'a pas demandé à résider forcément sur la terre d'Israël, mais il se conforme aux lois de la Torah dans la mesure où ça le concerne. Et là, nous arrivons tout de suite à la définition fondamentale. Ça saute trop, ça. Voilà. Je lis ici le paragraphe numéro 11. Celui qui accepte les 7 commandements, c'est-à-dire qu'il les a acceptés devant un tribunal, en principe, et veille à les pratiquer. C'est-à-dire non seulement il a accepté la loi, mais il la pratique. Fait partie des justes d'entre les nations et il a part au monde futur. Ceci à condition qu'il les accepte et les pratique parce que Dieu les a ordonnés dans la loi
et qui nous a fait savoir par la bouche de Moïse, notre maître, que les fils de Noé y étaient astreints de tout temps. Bon, j'ai vraiment rien compris. Ça veut dire quoi cette histoire? Il faut, pour être un bon Ben Noach, accepter que ça passe par Moïse. Mais qu'est-ce qu'on doit apprendre de Moïse? Que les fils de Noé y étaient astreints déjà avant Moïse. Et donc, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un dit, moi, j'ai par tradition, depuis Noé, depuis Noach, je sais qu'il faut appliquer les 7 lois. Alors, il n'est pas Ben Noach? Très bizarre. Ce que ça suppose, c'est qu'en fait, la loi noachide a été oubliée et qu'elle a été restaurée par la bouche de Moïse. Qu'est-ce que ça peut nous faire finalement d'où vient la loi de Noé? Si elle vient de Noé ou si elle vient de Moïse? Il y a une différence qui est très importante. Si elle vient de Noé, elle concerne l'individu. Si elle vient de Moïse, elle concerne la collectivité. C'est-à-dire que ça passe par Moïse qui était le maître de la nation d'Israël, et c'est à partir de cette dimension collective qu'elle est transmise aux nations. Mais donc nous avons ici la définition d'un personnage qu'on appelle en hébreu Chassid ou Mot Haolam, juste d'entre les nations. Mais s'il les pratique par choix philosophique, ce n'est pas un étranger résident. Il n'est pas un juste parmi les nations, mais un de leurs sages. La version que vous avez entre parenthèses est erronée. D'après les manuscrits de Maïmonide, c'est celle qui n'est pas entre parenthèses qui est la bonne. Il n'est pas un juste parmi les nations, mais il est un de leurs sages. Donc nous avons ici un autre terme, Chacham ou Mot Haolam, un sage des nations. Donc ça voudrait donc dire qu'il y a 2 manières d'être noachide. Il y a une manière qu'on appelle Chassid et une autre qu'on appelle Chacham, le juste et le sage. Précisons donc, le juste, c'est celui qui accepte les commandements par tradition, par adhésion à la loi révélée, tandis que le sage, c'est celui qui accepte les commandements de la loi, pas par tradition, mais par entendement, par choix philosophique, parce qu'il a compris que c'est comme ça que ça doit se faire, un peu comme ce que le philosophe Emmanuel Kant appelait l'impératif catégorique de la morale. La raison impose un impératif catégorique qui est la morale. Voilà. Bon, c'est des expressions un peu compliquées pour dire des choses très simples. Donc vous avez le chassid et vous avez le chacham. Alors, on va essayer de faire un petit résumé pour l'instant. Le chassid, le juste, on nous dit qu'il est étranger résident et qu'il a part au monde futur. Et celui qui est le chacham, le sage, alors, Maïmonide nous dit en toutes lettres, ce n'est pas un étranger résident, mais il est sage. Et le monde futur alors? Il a part ou il n'a pas part? S'il a part, pourquoi Maïmonide ne le dit pas? S'il n'a pas part au monde futur, pourquoi est-ce que Maïmonide ne le dit pas? Quoi qu'il en soit, il y a ici un silence troublant. Il y a eu parmi les commentateurs certains qui ont pensé que pour Maïmonide, effectivement, si on accepte les lois noachides uniquement par l'entendement intellectuel, eh bien, ça ne donne pas la vie future. D'autres ont dit non, mais pas du tout, ça la donne. Alors, il faut savoir ce que ça veut dire. Parce que si c'est vrai, ça veut dire à la limite qu'on pourrait être noachide en étant, peut-être que je risque de choquer certaines personnes, on pourrait être noachide tout en étant athée. En effet, si vous regardez la liste des 7 lois noachides, il y a l'interdiction de l'idolâtrie, il y a l'interdiction du blasphème, mais il n'y a pas le devoir de croire en Dieu. Vous allez me dire ça va de soi. Non, ça ne va pas de soi. Parce que dans la liste des 613 commandements des enfants d'Israël, il y a aussi bien l'interdiction de l'idolâtrie et l'interdiction du blasphème, mais il y a également un commandement positif de croire en Dieu. Le fait que ce commandement positif n'apparaisse pas dans les 7 commandements pose question.
Alors, ça voudrait donc dire qu'à la limite, on pourrait refuser l'idolâtrie sans vraiment croire en Dieu. Il y a un texte du Talmud qui va dans ce sens. Le Talmud nous dit Kol hakofer ba'avodah zara nikra yehudi, celui qui nie le paganisme, celui qui nie l'idolâtrie est appelé juif. C'est parce que implicitement, son refus de l'idolâtrie, implicitement, ça signifie qu'il croit dans le Dieu d'Israël. Mais pourquoi implicitement et pas explicitement? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que, à partir du moment où les nations parlent positivement de la foi en Dieu, eh bien, chez les nations, il se développe une science qu'on appelle la théologie et qui très rapidement tombe dans l'idolâtrie. C'est-à-dire, il vaut mieux ne pas parler de Dieu que de mal en parler. Donc, il vaut mieux refuser l'idolâtrie, ce qui est très bien, et laisser le problème de la connaissance de Dieu aux enfants d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de connaître Dieu quand on est parmi les nations, c'est évident. Mais c'est-à-dire, vous savez qu'il y a tout un débat chez les Chassidim de Lubavitch, est-ce qu'on a le droit d'enseigner aux Noachid la partie du Tanya qu'on appelle Shar HaYichud VaEmuna, le portique du monothéisme et de la foi, qui parle de manière très détaillée d'une sorte de panthéisme juif, si vous voulez. Est-ce qu'on a le droit de l'enseigner? Et la position de la plupart des Chassidim de Lubavitch, c'est que, oui, mais oui, bien sûr, les Noachides aussi doivent reconnaître l'Éternel. Mais enfin, il est quand même troublant de voir que chez Maïmonide, vous avez ici les deux possibilités. Vous avez le Chassid et vous avez le Chacham. Le Chassid, évidemment, se réfère à la tradition de la révélation, il croit en Dieu, il croit non seulement en Dieu, mais il croit dans la tradition orale d'Israël, tandis que le juste, il est en fait à l'écart de l'histoire d'Israël. À la limite, il pourrait ne pas savoir qu'il y a des Juifs sur terre, et il s'acquitte des 7 commandements noachides parce que son intelligence lui dit que c'est vrai. Et là se pose la question, qui est préférable? Est-ce qu'il vaut mieux être chassid plutôt que d'être chacham? Ou peut-être vaut-il mieux être chacham que d'être chassid? Juste ou sage? Et là, je voudrais vous citer un enseignement assez surprenant du Rav Kook à ce propos. Le Rav Kook a donné 2 interprétations possibles du texte que nous avons devant les yeux. La première interprétation est que, pour Maïmonide, l'intelligence, c'est le sommet de l'identité humaine. Donc, le sage est toujours préférable au juste. C'est-à-dire celui qui arrive à la conclusion de la véracité intellectuelle des lois noachides est un homme d'un tel niveau que dire de lui qu'il a part au monde futur, c'est d'une certaine manière le réduire. Pourquoi donc? Parce que avoir part au monde futur, c'est quelque chose qui est valable également pour les pécheurs d'Israël. Et donc ce n'est pas quelque chose de tellement grand. Imaginez par exemple que je dise, telle personne est une personne très noble, il n'a jamais cambriolé de banque. C'est pas une très grande louange. Si on dit que quelqu'un est très bien, c'est parce qu'il pratique la charité, parce qu'il est bienveillant pour les autres, puis parce qu'il connaît Dieu. Mais il n'a jamais cambriolé de banque, je suppose qu'il a peut-être volé à l'étalage. Ça veut dire que peut-être il a fait des tas de saletés, mais il n'a jamais cambriolé de banque. Et donc, dire, et pour le Rav Kook, c'est exactement ça que ça voudrait dire. Dire d'un sage parmi les nations qu'il mérite le monde futur, c'est en fait l'insulter. Parce que le monde futur, c'est un petit niveau d'être. Il y a des niveaux d'être encore plus grands qui sont formulés, non pas par le terme monde futur, Olam Haba, dans chaque philosophie. Chaque philosophie a sa manière à elle de parler de l'immortalité de l'âme, du nirvana, de la postérité. Chacun a sa manière à lui de concevoir ce qu'on appelle le monde futur. Vous comprenez bien d'ailleurs que le monde futur, personne parmi nous ici présents n'y a jamais été. Donc, nous parlons en fait de quelque chose qui nous dépasse. Et donc, pour le Rav Kook, l'homme sage est évidemment préférable à l'homme juste qui ne connaît la vérité que par tradition, au lieu de la connaître par son intelligence. Bon, cette lecture de Maïmonide par le Rav Kook était assez révolutionnaire, mais si on y réfléchit bien, ça cadre tout à fait avec les enseignements de Maïmonide dans le Guide des Égarés, par exemple.
ou bien avec un texte de Maïmonide que je ne vous ai pas présenté sur l'écran cette fois-ci, à la fin des lois sur l'année sabbatique, dans lequel Maïmonide dit que tout homme parmi les nations qui s'éveille à la connaissance de Dieu et à la justice est sanctifié à la manière du Saint des Saints, Mitkadesh Kodesh Kodashim. Il est sanctifié à la manière du Saint des Saints. Et puis il y a une deuxième possibilité présentée par le Rav Kook, qui va un peu dans un autre sens, mais qui ne contredit pas forcément la toute première interprétation. Pour le Rav Kook, quand nous parlons du Chassid, c'est vrai que la Torah donne un avantage. Il y a un bénéfice, un avantage particulier à ceux qui sont attachés à la Torah, qu'ils soient d'Israël ou qu'ils soient des nations. Et donc de ce point de vue-là, le Chassid a un avantage, et c'est ça qu'on appelle Olam Haba. Tandis que, même si on dit que le sage n'a pas le niveau du Chassid, eh bien ça ne s'appelle pas Olam Haba, ça ne s'appelle pas le bon futur, ça s'appelle autrement. Mais il reste quand même quelqu'un de très grande valeur. Maintenant, la question qui se pose, bon, nous avons admis ici l'enseignement du Rav Kook, c'est très bien. Mais si le sage est quelqu'un de tellement grand, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas étranger résident? Pourquoi est-ce qu'il n'habiterait pas la terre d'Israël? Ça, le Rav Kook ne l'explique pas. Je pense qu'il faut proposer cette interprétation. Sur la terre d'Israël, le peuple juif craint des éléments nocifs. Et donc, nous n'acceptons parmi nous qu'un étranger qui se sent engagé par rapport à la tradition d'Israël. S'il est en dehors d'Israël et qu'il accède aux lois noachides par son intelligence, il sera profondément estimé. Mais qu'il reste dans son pays parce que nous voulons éviter sur notre terre la formation d'une rivalité avec Israël. Ah, vous avez ici quelques questions. Alors nous allons commencer par... Voilà. Baruch Hashem, il y en a beaucoup. Quel genre de relation pensez-vous que les communautés noachides doivent avoir avec les communautés juives de diaspora? Chacun chez soi, côte à côte ou mélangé? D'abord, il faut demander aux communautés juives qu'est-ce qu'elles en pensent. Je pense que l'idéal serait un côte à côte. Parce que si vous êtes mélangés, vous allez entraver chacun l'activité de l'autre. Chacun chez soi, c'est dommage. Israël a une vocation universelle. Donc il reste le côte à côte qui, à mon avis, est l'idéal. Nous avons d'ailleurs un cas comme ça d'une communauté à Rotterdam, où effectivement, dans la même synagogue, il y a une partie noachide, une partie juive. Qu'est-ce que le passage de Séphania signifie? Il signifie qu'un jour des rabbins parleront notre langue et qu'on pourra en bénéficier et on pourra dès lors s'adresser au Dieu d'Israël, ou bien tout simplement qu'on parlera bien, sans nécessairement l'intervention de rabbins, qu'on pourra s'adresser au Créateur, ou bien les deux à la fois. Voilà, là, la question est très, très évoluée. Eh bien, c'est très simple. Le livre, ce que dit le passouk, le verset dans Séphania, dans Sophonie, comme on dit en français, c'est que viendra un temps où le langage des nations évoluera. Et ce langage se rapprochera du langage prophétique. Et donc tout le monde pourra servir Dieu ensemble avec Israël. D'où savons-nous que Dieu a enseigné à Moïse les lois noachides? Eh bien, nous le savons tout d'abord par tradition rabbinique. Il y a un verset dans le livre de Bereshit qui est interprété par le Talmud comme signifiant les 7 lois noachides, mais sans rentrer dans toutes les subtilités de ces interprétations, en fait, les 7 lois noachides sont écrites noir sur blanc dans la Torah. La Torah nous dit que les Cananéens ont perdu leur droit à la terre parce qu'ils pratiquaient l'idolâtrie et parce qu'ils pratiquaient l'immoralité sexuelle. Donc vous avez déjà 2 sur les 7 lois. Pour ce qui est du vol, vous n'avez qu'à voir l'épisode de Benjamin et de la coupe qui aurait été volée par Benjamin et qui le condamne. Et ça, c'est donc à une époque où il n'y avait pas encore le peuple d'Israël, tout le monde était noachide. Et puis vous avez également l'interdiction du blasphème qui est mentionné dans le livre du Lévitique,
Et là-bas, il est dit, Ish qui est calé Eloa venasacheto, tout homme qui maudirait son Dieu serait condamné. Et là-bas, il s'agit aussi bien des Juifs que des enfants d'Israël. Et puis, l'interdiction de l'homicide est écrite en toutes lettres dans le livre de Béréchit, juste après le déluge. Chofer damadam badam mishafer, celui qui verserait le sang de son prochain, son sang sera versé. De même, l'interdiction de la chair vivante est mentionnée dans le même texte. Et vous avez également le devoir de pratiquer la justice des tribunaux dans l'épisode de la ville de Shrem, lorsqu'il y a eu le viol de la fille de Jacob, Dina, par un des habitants de Shrem, qui n'a pas été jugé par ses concitoyens, ce qui a entraîné une expédition punitive. Donc vous avez les 7 lois qui sont écrites noir sur blanc dans le texte de la Torah. Une personne qui ne suit pas les 7 lois de Noir, est-il considéré automatiquement comme étant un idolâtre? Prenons le cas d'une personne qui ne croit en rien. Qu'en est-elle pour cette personne du coup? Merci. Eh bien, ne croire en rien est une très grande chose. Vous savez, c'est très difficile de ne croire en rien. Si quelqu'un arrive à ne croire en rien, c'est qu'il est dans la catégorie de ce qu'on appelle Akofer Bavoudazara, celui qui nie l'idolâtrie. Le problème, c'est que très souvent, lorsqu'on nie la foi, en général, on arrive à des superstitions. Vous avez nombre d'athées qui auront des pratiques superstitieuses. Vous savez, on raconte à propos du grand physicien du XXe siècle, Niels Bohr, qu'on a vu un jour dans son bureau qu'il avait un fer à cheval. Alors on lui a demandé, mais enfin, c'est quoi ces histoires? Tu y crois? Il a dit non, non, mais il paraît que ça marche même si on n'y croit pas. En tout cas, donc, ne pas croire, effectivement, à un niveau extrêmement élevé, et je ne pense pas qu'on devient idolâtre pour cela. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Le fait qu'il y a l'interdiction du blasphème, cela ne sous-entend pas qu'il doit croire en Dieu. On ne peut pas blasphémer sans y croire. Donc il ne veut pas être noakide, non? Bon, c'est une question de définition. Blasphémer, c'est tout d'abord, disons, affirmer, avoir une position pessimiste par rapport au monde. C'est-à-dire, je suis tellement mécontent de l'état du monde que je me permets de blasphémer celui qui a créé le monde. C'est ça le blasphème. Alors évidemment, il est très difficile de blasphémer sans y croire, mais ça peut arriver. Nous avons des textes, d'ailleurs d'auteurs français, qui blasphèment un Dieu dont ils nient l'existence. Ça existe aussi. C'est difficile à comprendre logiquement, mais existentiellement, ça marche. Attendez. Question reçue en privé. Les 10 commandements doivent-ils être pris en compte par les Noaïdes? Oui, ils peuvent être pris en compte par les Noaïdes, mais ils ne sont pas obligés. Par exemple, le Shabbat, ce n'est pas indispensable, ou l'interdiction du faux témoignage, ça fait partie, si vous voulez, de la loi des tribunaux. Le commandement d'instaurer des tribunaux n'est-il pas obsolète par rapport au fait que dans nos propres pays, nous possédons déjà des tribunaux qui assurent la justice? Absolument pas. Les tribunaux dans vos pays n'appliquent pas la justice noaïde. Partiellement oui, puisque le vol est sanctionné, qu'il y a un code de la route, qu'il y a beaucoup de choses qui établissent l'harmonie de la société. Mais il y a également des lois qui consacrent l'homosexualité, qui admettent l'idolâtrie. Il y a des lois d'ailleurs qui mettent à mort de manière injuste. Par exemple, je pense à ce qui se passe en Chine, lorsque le pouvoir se permet de doter des organes à des opposants politiques pour les vendre dans d'autres pays. Vous comprenez bien que ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, il vaut mieux une société qui a des tribunaux qu'une société qui n'en a pas du tout. Mais est-ce que les tribunaux actuels sont en accord avec le noaïsme? Je pense que nous en sommes encore assez loin, hélas. Voilà, ça c'était donc toutes les questions qu'il y avait jusqu'à présent. Remarquons d'ailleurs que les 7 lois noaïdes, c'est en fait des grands principes. Par exemple, l'interdiction de l'idolâtrie. Vous savez que pour Maïmonide, l'interdiction de l'idolâtrie comporte 51 commandements.
l'interdiction de voler. Alors vous avez des textes énormes de la législation, aussi bien juive que celle des nations, et donc ça donne énormément de détails. Donc, sans parler, disons, de la possibilité d'ajouter des commandements supplémentaires, ça nous en parlerons dans un autre cours, en tout cas, il est évident que les lois noachides sont extrêmement détaillées. Je pense par exemple au livre du Rav Weiner, le Divine Code, avec lequel nous ne sommes pas toujours d'accord, mais qui se base uniquement sur 7 commandements, et c'est déjà 3 volumes. Et là, je voudrais vous parler de quelque chose de plus profond. Ce qu'on appelle l'expérience religieuse. Vous savez que être noachide, eh ben, ça nous amène à l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu nous amène à la prière. On peut dire qu'il y a dans le comportement noachide, même si ça ne fait pas partie des 7 commandements, nous avons différents comportements qui sont pratiquement inévitables, qui sont la marque indélébile de la foi en Dieu. Tout d'abord la prière, et puis la charité. Et c'est pour ça que nous avons écrit justement un rituel de prière que nous avons publié et que nous encourageons évidemment l'entraide entre les hommes. Il y a dans l'expérience religieuse individuelle, dans la prière, il y a parfois un problème. C'est-à-dire que quand on se tourne vers le Créateur du monde, on a un problème dès le départ. On ne sait pas vers qui on s'oriente. Qui est ce Dieu à qui j'adresse ma prière? Est-ce que je le connais vraiment? Et c'est la raison pour laquelle, dans la tradition d'Israël, la prière n'était autorisée à l'origine que pour les prophètes. Les prophètes étaient les seuls avec lesquels Dieu était directement en contact, et donc ils le connaissaient, si vous voulez, et pouvaient lui répondre. Mais nous ne sommes pas des prophètes. Mais nous avons des textes de prière qui nous ont été rédigés par les derniers des prophètes. Et de ce point de vue-là, nous sommes donc sauvés du danger de paganisme. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire une prière personnelle? Mais bien sûr qu'on a le droit. On a le droit de faire la prière personnelle en supplément de la prière instituée par les prophètes. Ce qui voudrait dire que lorsque un chassid de Braslav, par exemple, s'isole dans la forêt et qu'il crie vers son Dieu, vers son Père qui est au ciel, à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à celui qu'il a déjà rencontré dans la prière synagogale. Ou bien, il prie à celui qui est connu par les prophètes. C'est-à-dire, on n'est pas obligé forcément de se baser sur le texte des prophètes, mais nous devons savoir que nous adressons notre prière à celui que les prophètes connaissent, ou connaissaient évidemment. Il y a également dans le comportement naturel des hommes de piété, vous avez ce qu'on appelle le spiritualisme. En effet, il est très difficile, à moins de participer profondément à la Torah d'Israël, il est très difficile de connaître Dieu à travers la vie matérielle, à travers la nature. Et donc c'est pour ça que les hommes qui sont portés à la connaissance de Dieu sont souvent des hommes spirituels. Ce qui est tout à fait noble et tout à fait respectable. Plus on est en contact avec la Torah d'Israël, plus on découvre la possibilité de connaître Dieu également à travers la joie de la vie. C'est par exemple la raison pour laquelle le Shabbat se déroule dans le repos et les repas bien garnis. C'est quand même bizarre, un jour tellement saint, on s'attendrait justement que ce soit un jour de jeûne. Eh bien non, c'est un jour de joie, de réjouissance, on se rencontre en famille et c'est comme ça qu'on arrive à connaître l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier la Torah, qu'il ne faut pas faire des prières, qu'il ne faut pas se consacrer également à l'activité spirituelle le jour du Shabbat, mais il y a une option particulière des enfants d'Israël qui est de connaître Dieu également à travers la jouissance matérielle. À tel point même que dans l'Antiquité, parmi les nations, il y avait des Romains qui se disaient que les Juifs étaient des adeptes de Dionysos, le dieu des plaisirs. Bon, évidemment, c'est une grosse bêtise. Je voudrais un tout petit dernier point insister là-dessus. Il y a, selon la tradition d'Israël, en tout cas la tradition kabbalistique, nous avons 5 niveaux d'âme. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le nefesh. Le nefesh, c'est la partie consciente de notre être. Je suis conscient d'être vivant, d'être une personne. Ça s'appelle le nefesh.
Au-dessus de cela, en français on dit l'esprit. Et puis au-dessus de cela, il y a Ruach. Ruach, ça veut dire un souffle. C'est-à-dire, il y a chez certains d'entre nous ce sentiment de quelque chose de noble qui nous habite, qui dépasse notre conscience immédiate. Au-delà de cela, vous avez le troisième niveau qu'on appelle Neshama. Neshama, ou respiration divine, c'est ce qu'on traduit en français par l'âme. C'est notre être idéal. Et puis, vous avez au-delà de cela, vous avez encore deux niveaux qui sont difficilement accessibles, mais qui existent quand même. Il est bon de savoir que ça existe. Nous avons ce qu'on appelle Chaya et Yechida. Chaya, c'est la vitalité de notre être, qui est à l'origine de notre Nefesh, de notre Ruach, de notre Neshama. Et puis au-dessus de tout cela, vous avez ce qu'on appelle Yechida, ce qu'on appelle l'unité, c'est-à-dire la relation que chacun d'entre nous entretient directement avec l'infini. Ça aussi, ça existe, et certains élus, parfois, arrivent à connaître leur Yechida, leur unité particulière qui les met en relation directe avec le Créateur du monde. Voilà, je pense que nous avons fait un petit tour autour de ce qu'on appelle le noatisme individuel. Vous avez remarqué que tout ce que nous avons étudié dans cette partie-là ne concerne pas vraiment la société. Ça concerne essentiellement l'individu dans sa relation envers le Créateur. Ah, vous avez ici des questions. Vous avez la question, il y en a pas mal. Une petite seconde, j'y arrive. Le commandement, oui, ça. Vous avez dit tout à l'heure, côte à côte, là où j'habite, il n'y a pas de Noachid. Le rabbin du centre Chabad me permet de participer au cours de Tania mixte, se tenant une fois par semaine, de participer aux fêtes. Est-ce que cela pose un problème? Non, absolument pas. Je suis très content pour vous. Comment on doit prier un Noachid? Eh bien, il doit prier comme il le veut. Maintenant, notre rituel a été accusé, par des amis d'ailleurs, d'être un peu trop juif. C'est qu'effectivement, quand vous regardez dans notre studio, vous voyez qu'il y a là-bas toute une série de prières qui correspondent aux prières faites à la synagogue. La raison de cela, c'est que nous avons écrit un livre qui permet à un Noachid qui voudrait prier à la synagogue de savoir plus ou moins où il est, tout en adaptant le texte à sa situation particulière. Il ne peut pas dire par exemple qu'il est descendant d'Abraham alors qu'il ne l'est pas. Mais il doit savoir où se trouve la prière de Moussaf, la lecture de la Torah, la prière de l'Amida, etc. Mais à part ça, nous avons imprimé, au début du Sidour, le texte de prière proposé par le Rav Yoel Schwartz de Jérusalem, qui est un représentant donc, du Grand Sanhédrin, et qui lui, justement, propose quelque chose de beaucoup plus simple, adapté à la sensibilité universelle. De toute manière, il est recommandable que la prière soit faite de trois éléments. Le premier élément étant la louange de Dieu, le deuxième élément, ce qu'on veut lui demander, et le troisième élément, la gratitude, le remercier de ce qu'il nous a donné. Voilà. Comment on doit prier un Noachid? Donc, prochain cours, les 7 lois et les autres lois. Ça, c'est la première partie. Et ne pas innover de religion, ce qui sera la deuxième partie. Voilà. Vous avez ici... Ah, bien sûr. Je tiens, puisque c'est très important de ne pas oublier, justement, parlons de gratitude, nous remercions de tout cœur l'association Noachid francophone pour le don de 6 places qu'elle a faites pour ce cours. C'est-à-dire, il y a 6 places gratuites qui sont données par l'association Noachid francophone. Donc, profitez-en, ça vaut la peine. Shalom. Shalom. Shalom à tous. Merci Rav. Merci, Rav.
Merci Rav.